Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année 2023? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, avec mon invité Doug Goldstein, on va parler de bonnes résolutions. Tout d'abord, bonjour Doug, comment allez-vous? Bonjour Ivana, je vais bien, merci beaucoup et félicitations à 40 épisodes de For Me Talks. Oui. Alors, chers auditeurs, si vous ne le saviez pas aujourd'hui, cet épisode, c'est l'épisode numéro 40. Wow. Donc, si vous nous écoutez, merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, avant de commencer de parler de bonnes résolutions, je voulais en fait, Doug, vous poser 3 petites questions. C'est deviner le genre des 3 mots que j'ai préparés. Alors, comme on est au mois de décembre, il y a beaucoup de vocabulaire qui est lié à la fin de l'année et tout ce qui se passe concernant les vacances et tout. Alors, je vous donne 3 mots et vous me dites quel est le genre de ces mots. Excellent, je suis prêt. Excellent. Le premier mot, c'est sapin de Noël. Sapin de Noël, c'est l'arbre, oui? C'est l'arbre qu'on décore pour Noël, pour le Nouvel An. Excellent. Et je crois qu'un arbre, c'est masculin. Et je devine que le sapin de Noël est aussi masculin. Oui, vous avez raison. Donc, le sapin de Noël. Alors, l'autre mot, c'est fête. Fête. Je connais l'expression que pour la nouvelle année, on fait la fête. Donc, je crois que fête, c'est féminin. Oui, tout à fait. Donc, faire la fête, comme vous avez dit, c'est une expression. Et fête, le mot fête, c'est féminin. La fête. Et le dernier mot, cadeau. Cadeau, j'aime bien quand je reçois un cadeau. Donc, c'est? Masculin. Oui, un cadeau. Oui, je pense que tout le monde aime recevoir des cadeaux. Et c'est toujours intéressant de recevoir, mais aussi, je pense, d'offrir des cadeaux. Oui, c'est très difficile de savoir les meilleurs cadeaux de donner à une amie ou à une personne dans la famille. Oui. Mais en fait, à propos des cadeaux, j'y ai pensé la semaine dernière et je pense que, en fait, chaque personne a peut-être quelques cadeaux universels qu'on peut offrir quand on ne sait pas quoi offrir. Par exemple, j'aime toujours offrir des livres ou des chocolats, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des cadeaux universels que vous offrez? Est-ce que vous y avez pensé? En général, en fait, je pose la question à ma femme. Elle a tout le temps les excellentes idées pour les excellents cadeaux. Je comprends. Ça, c'est aussi une bonne idée de faire. Alors, on revient à notre sujet. Comme c'est le mois de décembre, la fin de l'année, et j'ai l'impression que beaucoup de gens, ou bien sur les réseaux sociaux, on parle de bonnes résolutions. Et tout le monde dit, je prends de bonnes résolutions pour l'année qui vient. Alors, est-ce que vous connaissez quelques résolutions typiques que vous avez entendues ou peut-être que vous avez vous-même prises les années dernières? Je suis sûr que les résolutions les plus populaires ou les plus typiques est pour perdre les poids. Oui, oh oui. Tout le monde dit, l'année prochaine, je vais maigrir. Ou bien... Je vais maigrir, ça veut dire que je vais perdre du poids. Oui, ou bien je vais arrêter de manger de chocolat, par exemple. Le chocolat, les autres choses. Je crois que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent commencer une diète et maigrir, mais je crois qu'en général, après peut-être le 2 ou 3 de janvier, ils arrêtent. D'accord. Il y a d'autres résolutions typiques comme par exemple des gens qui fument ou qui boivent plus qu'il le faut.
ils disent l'année prochaine, je vais arrêter de fumer ou je vais arrêter de boire. Oui, c'est une autre résolution typique d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire. Et qu'est-ce que vous pensez, pourquoi les gens prennent ce type de résolution à la fin de l'année? En fait, c'est une bonne question. Pourquoi la fin d'année est le point du temps qu'il faut faire des résolutions? Pourquoi août ou juin n'est pas un bon mois pour faire les résolutions? Oui, ça c'est peut-être parce que les gens pensent, ah voilà, le nouvel an arrive et je dois être prêt, en forme pour le nouvel an. Mais, chers auditeurs, si vous connaissez la réponse à cette question, vous pouvez nous écrire. Alors, nous allons faire une toute petite pause et on va continuer de parler des résolutions typiques. Et je pose aussi la question, est-ce que vous avez déjà pris de bonnes résolutions? Alors, réfléchissez bien et on revient dans quelques instants. Le podcast est sponsorisé par For Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce 40e épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, on parle de bonnes résolutions qu'on aime prendre à la fin de l'année. Alors, nous avons déjà mentionné que les gens aiment dire l'année prochaine, je vais maigrir, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, etc. Alors, il y a aussi des résolutions qui sont plus positives, comme par exemple, je vais lire plus. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette résolution? Certainement, je crois qu'il faut lire plus. J'aime bien beaucoup lire chaque matin avec mon café et ma femme. J'aime bien lire et pour me souvenir de livres que je lis, j'aime bien écrire des critiques sur Amazon de chaque livre que je lis. Donc, en fin d'année, je peux compter tous les livres que j'ai lus pendant l'année. Je comprends. Je fais quelque chose de similaire. Quand je finis de lire un livre, dans un document, j'écris mon petit récapitulatif et je dis si j'ai aimé le livre ou pas. Et je pense que c'est très intéressant à la fin de l'année de compter combien de livres on a lus au cours d'une année. Peut-être de comparer quelques années et voir si on a lu plus ou moins de livres que l'année précédente. Est-ce que vous pensez que quelquefois vous choisissez un livre qui est plus court pour agrandir le numéro de livres que vous pouvez lire pendant l'année? Peut-être c'était le cas avant, mais maintenant je pense que comme je deviens de plus en plus âgée, disons, je lis des livres plus pour le plaisir. Peu importe si c'est un livre qui parle d'une histoire vraie, un livre sur le business ou un roman. Maintenant, je ne regarde même pas les pages quand je lis. Donc, je pense que comme on devient de plus en plus conscient des choses autour de nous, le nombre de pages n'a pas d'importance. Je comprends. Oui. Est-ce qu'il y a des autres résolutions que vous avez faites? Par exemple, quelque chose du sport? En fait, je pense qu'avant, je me suis promise beaucoup de fois, je vais faire plus de sport, mais j'ai arrêté avec cette décision. Mais je pense que faire du sport, c'est une décision qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est une excellente résolution qu'il faut accomplir parce que si on veut penser à notre santé et si on veut juste avoir une bonne qualité de vie, ça c'est une bonne résolution qu'il faut tenir. Alors voici une expression, tenir des résolutions. Ça va être très strict de faire les résolutions? Tenir des résolutions, ça veut dire, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des résolutions, mais qui durent juste quelques jours après le nouvel an. Alors, tenir des résolutions, ça veut dire que on accomplit ce qu'on a dit et on ne s'arrête pas après peu de temps. Donc, si je dis en 2023, je vais marcher 30 minutes par jour, ça veut dire, si je tiens cette résolution, je vais continuer de le faire toute l'année. Est-ce que vous connaissez le secret
de tenir des résolutions? Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais disons que j'ai entendu si on fait quelque chose pour 21 jours, après ça devient une habitude. Oui, je crois, en fait, ça peut être vrai, mais je crois que le secret, si on veut en fait changer d'avis ou changer des actions, tenir des résolutions, il faut créer les habitudes et commencer avec quelque chose de très, très, très petit. Ce n'est pas très difficile de faire un petit changement. Par exemple, si on veut on a parlé du sport. Mais c'est très difficile de commencer à faire une promenade chaque jour de 10 kilomètres. Mais si on dit, je vais commencer avec 10 pas, c'est tout. Ça va être ma promenade. Et peut-être ça va prendre 8 secondes. Et peut-être vous pensez, c'est absurde de faire ça. Mais commencez avec ça pour une semaine, par exemple. Et la semaine prochaine, faites je ne sais pas, 20 pas ou 30 pas. Ça va prendre 20 secondes. Et on peut agrandir tout le temps. Et après quelques semaines ou mois, vous allez changer d'avis d'être une personne qui marche chaque jour. Si vous essayez de faire un grand changement de 0 à 100, c'est impossible. Mais si on fait les petits changements chaque jour, je crois qu'on peut en fait tenir des résolutions. Oui, vous avez raison. Donc ça, c'est un conseil à nos auditeurs qui ont du mal à tenir leurs résolutions. Commencez par de petits pas et agrandissez vos objectifs chaque jour. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Il y a beaucoup de gens qui disent le plus difficile, c'est de commencer. Pouvez-vous penser comment on peut tenir des résolutions de, par exemple, économiser plus d'argent? Ça, c'est aussi une résolution à laquelle beaucoup de gens pensent. Ils disent, je vais économiser plus d'argent l'année prochaine. Je pense que là, peut-être une stratégie, ce serait d'économiser un tout petit peu d'argent, mais chaque jour. Par exemple, est-ce que vous savez c'est quoi un tirelire? Un tirelire? Non, qu'est-ce que c'est? Alors, une tirelire, c'est une petite boîte où on met de l'argent qu'on économise. Et en général, une tirelire est destinée aux enfants et les enfants mettent des pièces d'argent et après, à un moment, quand ils l'ouvrent, ils voient qu'ils ont économisé une petite somme d'argent. Donc, je pense que si les adultes, eux aussi, ont un type de tirelire, je pense que ça peut les aider à économiser de l'argent. Alors, comme vous êtes un conseiller financier, est-ce que vous avez un conseil aux auditeurs comment économiser de l'argent? Je crois qu'on a parlé à un bon système pour économiser de l'argent. Commencez d'abord de vous payer. Ça veut dire mettre de côté, par exemple, 20% de l'argent que vous gagnez chaque mois pour économiser. Et je suis sûr que ça ne va pas être quelques coins dans une tirelire, ça peut être une grande somme après quelques mois ou certainement après quelques années. Oui, donc il faut mettre plus de quelques pièces d'argent. Et c'est mon domaine et nous avons peut-être une minute dans votre domaine, Ivana. Est-ce que vous avez des conseils pour une personne qui a la résolution d'améliorer son français cette année? Oui, alors en fait, j'ai beaucoup de conseils. J'ai déjà donné beaucoup de conseils dans l'épisode précédent, mais un conseil, comment on peut progresser tous les jours, c'est écouter une chose chaque jour. Donc, si vous avez 5 minutes tous les jours pour faire quelque chose en français, écoutez une chanson en français et changez de chanson tous les jours et après un an, après 365 jours, vous allez vous améliorer en français. Donc, 5 minutes par jour, c'est bien. Si vous avez plus de temps, ce serait super. Donc, ça, c'est un conseil. Et tous les auditeurs qui veulent prendre une petite résolution concernant le français, voici une idée.
Alors aujourd'hui, on a parlé des résolutions. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose et qu'on vous a donné des idées à propos des bonnes résolutions pour l'année 2023. Nous n'allons plus nous écouter en 2022, mais on est très ravis de vous retrouver en 2023. Joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle saison de For Me Talks.